What's up, everybody? We're here in Kazangulu. It's a city in the Congo Central, about I don't know how many miles out of Kinshasa. We're going to see, I don't know if you remember him. You should remember Olivier Nzanza, his farm for agriculture. So we're going to visit his farm. So this is the way down to the farm. C'est celui-là, Bomalibala. Ça s'appelle Bomalibala, ok. Celui-ci, oui. Ils ont constaté que le bois de cet arbre faisait la cuisson très très lentement au village. Ils étaient source de conflit parce que les maris mangeaient en retard. Et raison pour laquelle on a donné à cet arbre le nom de Bomalibala. Bomalibala. Donc, il fait rompre le mariage. D'accord. Et du coup, moi, cet arbre, je l'ai trouvé très joli. Oui. Et quand je l'ai vu pousser un tout petit peu partout, j'ai demandé, je dis, mais tiens, il faudrait reprendre cet arbre pour le replanter partout. Oui. Parce qu'il est joli. Il est très joli. Et On peut utiliser les branches là comme pour embellir un pot de fleurs. Un pot de fleurs. Ouais, qu'il y a toujours de la verdure qui embellisse les fleurs. Et à un moment donné, ça fleurit. Voilà. Ça fleurit. Ça donne des boules rouges comme ça. Voilà. Exactement. Et alors, on me dit que, vous savez comment ça s'appelle? On dit, bon, Bomalibala. Je dis, ah bon? L'historique, c'est ça. Ah, j'ai dit, ah, ok. Et je me suis dit, mais tant mieux parce que c'est un arbre qui va être protégé. La personne. Bon, alors, on va voir, qu'est-ce qu'on fait? On attend que le monsieur vienne prendre la boîte. Non, on y va. Voilà le propriétaire de la ferme qui nous avait promis de visiter. Voilà, on est finalement. Hein? Ah, on y est. On y est. Donc. Là, j'ai remarqué, il y a un pôle. Ça, c'est un laurier. Hein? C'est un laurier. Vous l'avez vu depuis combien de temps? Il est là depuis très très longtemps, mais on va le sortir du pot pour qu'il ait la première saison de pluie. C'est bien, comme ça c'est bon. Mais il faut faire attention parce qu'à un certain moment vous allez freiner les développements des racines quand c'est trop dans le pot. Parce que là, quand il grandit, il a aussi tendance à Non, il vient des Kin, s'enraciner. Il vient des Kinshasa. C'est ce genre de décennie dont tu parles. Ici, là, par exemple. Voilà, par exemple. Voilà. Un peu. Mais il faut faire ça depuis tout en haut, là-bas. Oui. Okay. In the jungle, the mighty jungle. Attention, hein. Heureusement que j'ai les Timberland. Moi, je suis bien content quand j'arrive parce que je descends. Mais pour remonter, C'est compliqué. ah ouais, pour remonter, comme je suis très affaibli, c'est pas une chose à Non. Toi, tu as des l'épreuve là. Attendez. Je pose des questions. Allez, vas-y. C'est pas la fameuse fleur de chance. Une fleur qu'on appelle fleur de chance. C'est pas ça. Non. Bon, alors C'est la vanille. Attends. Montre l'autre. C'est celle-là qui monte aussi bien. Elle n'est pas montée. Montre l'autre comme ça, au moins là, au moins. Ouais, avec ton truc. Tu auras peut-être d'autres. Avec la caméra. Oui. C'est assez rare. Quand on sait qu'il y en avait. Tu pourras même filmer ça. Hein. Oui, bien sûr. J'ai. Parce que c'est une curiosité. Elle monte là. Elle est déjà. Oui. C'est de la vanille, Ouais, la vanille la plante qui monte là. Ouais. D'ici 3 ans, on va avoir des gousses de vanille qu'on va pouvoir récolter. Donc, Et ça peut, donc il a une opportunité avec le palmier. Vous avez choisi ça expressement, on peut le mettre à d'autres arbres aussi. on peut la mettre à d'autres arbres. L'idée c'est qu'il est obligé d'avoir un tuteur, sinon il monte Oui, pas. c'est comme le maracuja aussi. Hein. Exactement. Ouais. Le raisin aussi a besoin de... La même chose. Donc on a fait venir du kiwi. Alors, ça vient du kiwi, on l'a fait venir ici. On veut voir comment ça va s'adapter. Et là, on a mis le maracuja. Voilà. Partout, on a mis les bambous. Voilà. Bonjour. On va le maracuja pour que ça monte. Donc c'est le même principe de tutorat. C'est ça. Les bambous, et à chaque pied de bambou, on a mis le maracuja qui va circuler partout.
Bonjour monsieur. Bonjour, Papa Noïm. Vous avez un Oh, munduki nao. Ibo mape nyama. Ondimi, écoute-le, hein, Olivier. Ma tout nié, c'est que bon m'appelle Nyama, Andimi. Mais il y a Nyama, il y a Boba Nyama. Et Bomaka, maintenant le Bomate. Tu te rends compte? Nyama ni ya bazala. Ah. On a déclaré le. Vous êtes seul ici à voir ça. Antilope Bazali? De son Olivier, si j'ai besoin d'une antilope, tu peux m'en trouver. Hein? S'il y en a ici, je commande. Comme dit le major, s'il y en a, mais c'est il va pas te dire, il va tirer, il va manger, il va te dire. Ah, oh, so et bon dans bilo bote katen, so nango so antilope. Na atekiringa. Et bon on l'air antilope après. Comme je t'ai dit. C'était la brousse quoi, c'était juste ici. Ah, okay. Et là, c'est parce que j'ai interdit qu'on coupe et la végétation prend sa place. Votre sol est riche. Donc, le sol congolais en général, hein, oui. Oui. On a combien de millions de terres arables? Combien? Plus de 30 millions, hein? Non, 80 millions, hein? 80 millions, hein? Beaucoup étaient vendus, mais il reste quand même... En hectares, hein? Pas en kilomètres carrés, parce que oui, non, 80 millions d'hectares, oui. C'est énorme, hein? Oui, c'est énorme. Ok. 10 box ici, si je ne dis pas de bêtises, et 10 box de l'autre côté. Oui. Et donc on commençait à avoir beaucoup de cochons. Oui. Jusqu'à un petit peu avant les élections de... 2016. Je crois que c'était 2016. Non. 2011. Non. Oui, 2016. Parce qu'en 16, après il y a eu le glissement jusqu'en 2018. Donc 2016. Oui, je crois que c'était les élections de 2016. Chaque semaine, on venait me voler un cochon. Allez. Ouais. Comment? Bah en fait, c'était une période un peu trouble dans toutes les fermes ici. Les gens devenaient agressifs. Alors on pensait que c'était fait à dessein. Est-ce que vous avez quelque part là de l'eau? Oui, je vais te montrer. Ok. Donc, parce on ira là-bas. Je retiens cet endroit. Vous voyez, quand vous allez reprendre avec la porcherie, vous pourrez faire un système de canal qui vous conduit la fiente des porcs dans les étangs. Oui, c'est très bon pour la production des plantes. Ah, c'est bon à savoir. Mais comme les voleurs venaient armés. Oh ouais, ils venaient armés. Armés quoi? Avec des fusils et tout, revolver? Et ça tirait. Hein. Et ma sentinelle se cachait souvent dans la brousse. Et il essayait de faire du bruit, il mettait des pièges. Et il s'est fait tirer dessus. Celle-ci ou bien une autre? Non, c'était un autre. Et depuis, alors j'ai enlevé les cochons. Il dit non. On va pas mourir à cause des cochons. Ouais. Mais c'était dans toutes les fermes. Maintenant, ça s'est fortement calmé. Certainement organisé par les militaires. Ici, on est dans on va dire la deuxième partie. Oui. Quand on reviendra, on ira visiter la première partie qui est de l'autre côté. Oui. Donc, et l'eau vient de là-bas. Donc là, tu vois, partout là, il y a des fougères, c'est de l'eau. Oui. Pas de problème. C'est à peu près combien d'hectares, votre concession? 15 hectares. Tiens, vous avez le mangoussani aussi? C'est celui-là? Mais ça c'est le mangoussani? Ça c'est un mangoussani. Mais oui. Tu connais finalement. Mais il a déjà donné des fruits. Il faut attendre 8 à 10 ans pour qu'il donne des fruits. Il donne des fruits. Oh. Si, je sais pas, mais bon, ça m'étonne qu'il ait poussé à cet endroit. Bon, certainement qu'il y a des nappes d'eau en bas. Il est très exigeant pour l'eau. Mais tu vas en avoir, tu vas en avoir encore un peu plus de l'autre côté. Ah bon? Ça c'est un. Oui. Ça c'est un sarcouté. Oui. Là, vous faites quoi ici? Brûler, hein. Alors bon, ici, il n'est pas mort. C'est une partie là blanc. Ouais. Ici on a fait. Là-bas on a mis de le carré là. Ouais. On va tester des orties importées qui viennent de France. Donc l'objectif des orties, c'est pour qu'on ait un engrais naturel. Okay. Au lieu de faire des engrais chimiques. Donc on va faire du purin. Et ce purin-là, on va le mettre dans nos légumes. Pour vraiment la croissance. Ça va enrichir. Et puis on peut utiliser le purin aussi. Les orties. Les orties. Ok. Ouais. Et donc tu le fais macérer dans l'eau, et ça fait un purin. Et en fonction de sa concentration. Prof de chercher en France. Non, mais si on a ici, c'est pour un test. Ouais. Ok, il y en a aussi ici. Okay. Ouais. Il y en a. C'est vrai qu'on a oublié, on devait passer chez maman. On avait dit. Les orties d'ici qu'on va planter, bien sûr. Hein. Okay, donc là, c'est
ça expérimental. Vous n'avez pas encore palpé l'efficacité. Donc tu peux l'utiliser comme engrais et comme pesticide aussi. Ah, ça détruit les... Exact. Exact. Ah mais je suis content, je vous apprends des choses aussi. Ah et moi c'est l'oncle qui m'apprend des choses. Et donc là vous voyez, tu les perçois là, tu perçois les carrés là. Oui, je vois. Donc c'était des étangs. Ok. De mon voisin. Oui. Il a fait ça il y a... Olivier. Oui. Quand tu es arrivé, comme tu disais là, avant que tu laisses ta végétation reprendre le dessus, Uniquement vous êtes abstenu du coupon ou bien vous avez fait un système d'arrosage? Non, on coupe pas. Simplement Alors, ne pas couper. vous avez c'est un endroit propice ici pour l'agriculture. Il faut faire repousser comme ça. Et de l'autre côté là, ici en face là, si on ne brûle plus, on ne coupe plus, et ben dans 2-3 ans, ça devient comme ça. Et j'arrose pas, hein. La forêt prend... Et avec tout ce qui suit avec, hein, les gibiers, machin. Oui. Et quel genre de gibier à part il y a l'antilope, il y a quoi? Il y a des pintades ici même. Ah bon? Il y a Des perdrix. Vous permettez, je peux prendre quelques photos, non? Oui, allez-y. Putain, j'oublie encore systématiquement. Chaque fois que je vais en parler. Vulgairement, ils appellent ça l'arbre du bonheur. L'arbre du bonheur où? Attends. Arbre du bonheur ou quoi? Non, c'est vous qu'on en parle, on va en parler, j'oublie. En plus, j'ai pris des graines il n'y a pas très longtemps. La cannelle. La cannelle, voilà. La cannelle. Ça fait quoi ça? Mangoustani. Encore un autre mangoustani, c'est fantastique. Ah oui, mangoustan. C'est bon les mangoustans. Hein. Oui. Tu demandais si ça produisait déjà? Oui. Il y a eu. Les premiers, c'est où? La cannelle, tu l'utilises vers novembre. Ah, il est de chez toi? Ah, il C'est la même période. À Kinshasa, je vois chez nous. Dans notre domaine, on vient Oui, je crois que c'est pas à maturité. Je pense que c'est pas grave. Ça, c'est une autre cannelle. Ça c'est quoi? Pondou, hein? Ils doivent se régaler ici. Hein. On t'en envoie parfois? Oui, je vois. On t'en envoie à Kinshasa. Quand à Kinshasa? C'est Pondou quand même. Moi, je suis pas fier de ce Pondou. Étienne, bonjour. Soyez le bienvenu. notre gérant, contrôleur, inspecteur, formateur, tout, hein. ami, tout ce que tu veux. Donc il est major à la police. Major à la police, c'est bien. Comme ça, plus de sécurité. Que c'est son terrain ici, donc ami, c'est un peu compliqué. Même si on a quand même... Enchanté. Merci. Il ne se risque pas trop par ici. C'est comme à Kinshasa. Pour le bas Congo maintenant, c'est la saison sèche. Comme d'ailleurs Kinshasa c'est considéré comme étant dans le bas Congo. Là on a fait une pépinière. Oui. Pourquoi on a mis les rameaux? Ça sert à quoi les rameaux ici? Pour éviter que les oiseaux puissent reprendre. Les premières graines que l'on a mis. Pour les protéger. Et puis quand ça va commencer à sortir, ça sera ok. Donc on a fait ici la première bande, si je ne dis pas de bêtises, c'était les aubergines. Poivrons jaunes. Donc on va mettre les étiquettes aujourd'hui. Tomates. Puis j'ai réussi. J'ai réussi mon examen. Où se trouve leur plate-bande d'accueil? Parce que ça c'est le germois. On va y arriver, de l'autre côté. Donc ici ce sont nos deux hommes et la sentinelle que vous avez vue. Donc ce sont les 3 seules personnes que j'exploite. En permanence. En permanence. Et vous êtes en contact facile avec eux, à Paris. Avec le réseau n'est pas perturbé. Quand tu es ici dans la vallée, c'est difficile. Donc je passe par le major. Et quand ils ont un problème, ils remontent chez le major pour dire que les difficultés qu'ils rencontrent. Pour cette saison, le premier mois de saison sèche, je travaille avec des mamans. Les journalières. Des journalières. Exactement. Bon, on ne les a pas pris comme journalières avant. On va les appeler journalières, mais elles ont un contrat d'un mois. Donc parce qu'elles ont fait un travail magnifique. On va aller voir de l'autre côté. Parce que nos hommes, sont nos hommes, les femmes, elles sont souvent plus agressives. Pas plus très agressives, mais plus travailleuses.
Donc le principe ici, ce qu'on a fait, c'est que je leur laisse faire leurs propres légumes aussi dans des endroits que je ne vais pas exploiter. Donc là, tu vois, ils ont mis des aubergines, poivrons jaunes. Donc on va mettre les étiquettes aujourd'hui. Tomates. Pili. J'ai réussi. J'ai réussi mon examen. Ouais. Où se trouve leur plate-bande d'accueil? Parce que ça c'est le germois. On va y arriver, de l'autre côté. C'est bon. Donc ici ce sont nos deux hommes et la sentinelle que vous avez vue. Donc ce sont les 3 seules personnes que j'exploite. En permanence. Et vous êtes en contact facile avec eux, à Paris. Avec le réseau n'est pas perturbé. Quand tu es ici dans la vallée, c'est difficile. Donc je passe par le major. Et eux, quand ils ont un problème, ils remontent chez le major pour dire que les difficultés qu'ils ont rencontrées. Pour cette saison, le premier mois de saison sèche. Alors bonjour, je suis ici avec le responsable de la ferme qui est aussi major de la police, hein, c'est ça hein? Oui. Ah, d'accord. Alors votre travail ici consiste à quoi? Premièrement, ici nous sommes à Kasangulu. D'accord. Nous sommes à Kasangulu dans la province du Congo central. D'accord. Et nous sommes à la ferme dénommée MJ. D'accord. Nous sommes juste en train de travailler là. On a le potager. Okay. On commence le potager, on doit faire les aubergines, des tomates, le poivron jaune qu'on n'a pas souvent l'habitude de faire ici. Et on a aussi les choux paumés, mais en forme triangulaire, c'est pas en boule. Comme projet que nous comptons ici, on veut aussi faire des étangs. Ah, d'accord. Nous voulons nous plonger aussi dans la pisciculture. Okay. Et à part ça, on a aussi des arbres fruitiers, on a les mangoustaniers. Oui, j'ai vu les mangoustins. Nous avons les safoutiers. Oui. Mais comme on est juste au début, on a l'espoir qu'à l'avenir, on doit faire encore mieux que ça. Ah, d'accord. Et bon, avec les équipements, quel matériel quel matériel peut vous aider à mieux à accélérer le travail, par exemple? Pour le matériel, je suis un peu profane parce que je ne suis pas agronome. Ah, d'accord. Mais néanmoins que... Ah, vous n'êtes pas agronome, hein? Pourtant vous parlez comme quelqu'un qui... Vous avez appris tout sur le terrain? L'habitude, oui. Ah, oui, d'accord. Je ne suis pas agronome. D'accord. Mais pour le matériel, peut-être notre technicien pouvait mieux vous répondre. D'accord, ça va. Ok, d'accord. Ok, ben c'est bien. Alors, donc vous occupez aussi de la sécurité pour empêcher les voleurs. Quand vous êtes de la police nationale. Nous avons un gardien ici, oui. Mais pas question de la police parce que là, on n'a pas un service de la police qui assure la sécurité. Ah, d'accord. Non, là, il faut s'engager avec la police. Mais actuellement, là, nous avons un gardien civil. Oui. Qui surveille un peu le terrain. Mais on est vraiment en sécurité. D'accord. On était fortement dérangés la fois passée, mais actuellement là, depuis on a changé le gardien, on est un peu en sécurité. Ah, d'accord, c'est bien, parce qu'il faut protéger le travail des gens, l'investissement. C'est bon l'agriculture, hein. Moi je pense que c'est le futur du pays. Ça a le potentiel de donner le plus d'emplois que n'importe quelle industrie. Nous luttons pour que le Congolais puisse consommer les bio. Oui, bien sûr. Oui. Le Congolais consomme les bio avec des vivres frais. Oui. C'est le truc, c'est la santé. Moi-même, je suis victime là. Oui. Là, je ne mange pas les vivres frais. Donc, disons, je ne mange plus. D'accord. Depuis que j'ai commencé à consommer bio, j'étais un peu gros. Là, je commence à avoir la taille. Donc, c'est ce qu'on lutte, qu'on puisse produire, qu'on donne les bio au Congolais. Oui, c'est vrai. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Merci. Okay. Oui, allez-y. Monsieur Lumbila. Okay, je suis donc un expert en pisciculture. D'accord. Je suis de Ratalbi. Okay. Alors nous venons dans le cadre d'échanges d'expérience dans la ferme de monsieur Olivier. Okay. Alors, à première vue là, d'abord j'admire son paysage. C'est rare de trouver des domaines ici à Kinshasa, bas Congo, avec encore la présence de forêt. Alors il y a des atouts. Il y a la faune et la flore. Il y a l'eau. Il y a aussi la possibilité de faire des vergers comme on le constate. Alors pour les étangs, tel que j'ai déjà fait un coup d'œil, on va provoquer peut-être un bassin de retenue en amont. D'accord. Je vais expliquer peut-être après qu'on va... D'accord. C'est-à-dire quoi? Voir au niveau du canal d'eau comment stocker une certaine quantité d'eau qui va envoyer dans les étangs afin de les alimenter et provoquer un système du premier temps qui donne au second, ainsi de suite. D'accord. Ça c'est faisable. Tout comme on peut exploiter le canal où il donne dans un étang et l'étang ne donne plus au suivant. Il y a une indépendance entre les étangs. Mais on va étudier
Ça dépend, parce qu'il faudrait que je vois le canal. Bien sûr. Il est certainement situé au plus bas niveau. Alors, si on fait des états à intervalles réguliers dans le canal, c'est pas bon. Parce que le canal, je voudrais l'épargner. Il doit être toujours source d'approvisionnement pour toute votre activité. D'accord. Donc voilà à peu près. C'est bon à savoir ça. Alors, ce qu'on pourra encore faire, on va aussi dégager le canal. J'ai l'impression qu'il est un peu... Tout à fait d'accord. Dans pratiquement la brousse. Donc voilà à peu près. On va progresser et continuer à voir les aspects qu'on pourra donner. Ok, d'accord, merci alors pour l'information.